Pour ce qui nous concerne, hein, parce que encore une fois, je crois qu'il faut essayer de contextualiser la chose, la transformation digitale, qui est pas quelque chose qui démarre, hein, puisqu'on est quand même impacté depuis plusieurs années. Nous, on la voit surtout comme une opportunité de transformation de la relation avec nos consommateurs. C'est-à-dire que on est, comme toutes les entreprises, concernées par la digitalisation des process internes, que ce soit au niveau supply chain, achat, opérations, finance, controlling, etc. Mais c'est pas là que se situe l'enjeu stratégique pour nos maisons. Pour nous, c'est vraiment dans la relation avec le consommateur, dans le CRM, dans la façon d'interagir avec lui, de mieux communiquer, le bon message au bon moment, d'être capable de tracer toutes les interactions dans une logique multicanale. Donc c'est là qu'on va, je dirais, saisir les opportunités qu'offre le digital, à la fois de transformation de notre organisation, de transformation de la relation, avec évidemment pour objectif de mieux le servir, nos consommateurs. Qui est responsable du digital chez vous? Le CEO. C'est-à-dire que nous, dans certaines marques, on a mis en place une structure qui est une structure de coordination de la politique autour du digital, qui est présidée par le CEO, donc le président de l'entreprise. Et c'est un bon message envoyé aux équipes parce que ça montre que le sujet est pris en considération au plus haut niveau dans la structure hiérarchique. Alors, dans d'autres entreprises, c'est le CDO, dans d'autres marques, c'est le CDO. Maintenant, dans tous les cas, c'est jamais la responsabilité d'une seule personne. On a de toute façon une approche plurielle, et c'est toujours une équipe qui est en charge à la fois de la définition de la stratégie et de sa mise en œuvre. Globalement, oui, c'est-à-dire que, vous savez, on est bien sûr qu'on est toujours demandeur de plus de moyens, mais au final, je crois que c'est important pour une entreprise, c'est aussi de définir ses priorités. Ça vaut dans le digital comme dans tous les domaines. Ça oblige à être extrêmement focus sur un nombre limité de sujets sur lesquels on mobilise l'ensemble des énergies et ça augmente le nombre de succès. Donc, bien sûr qu'on a toujours on est souvent dans des logiques de négociation budgétaire, de ressources additionnelles, de compétences additionnelles, de moyens additionnels. Mais si on prend un peu de recul et qu'on revient sur l'essentiel, je crois qu'on a les moyens de bien faire à partir du moment où on priorise, à partir du moment où effectivement on se recentre sur l'essentiel, et puis à partir du moment où on met en œuvre ce qui a toujours été essentiel pour réussir un projet, c'est-à-dire de la méthode, de la rigueur, des logiques d'arbitrage, des équipes avec des compétences multiples, à la fois business, technologiques, que l'on est capable d'aller chercher en externe des compétences que l'on n'a pas en interne. Enfin, toutes ces bonnes pratiques, il faut surtout pas les oublier. Il faut les mettre en œuvre également dans l'univers des projets digitaux. Et à partir du moment où on reste, on va dire, dans cette logique-là, encore une fois centré sur l'essentiel, je pense que la question des moyens, finalement, n'est pas la première question. Comment je vois évoluer la fonction DSI? Vous savez, le DSI, fondamentalement, il doit être à l'écoute des besoins business dans tous les domaines. Donc, c'est juste un domaine de plus. Et donc, il doit être capable d'y répondre de façon structurée, organisée, efficiente. Il doit être, et c'est peut-être là qu'il y a une évolution dans une logique d'anticipation, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'être proactif. Et c'est vrai que quand on parle du digital, le digital finalement c'est quoi? C'est la rencontre de la technologie et du business. Un bon DSI, il doit comprendre le business de son entreprise, il doit évidemment comprendre la technologie, donc il est dans une situation idéale pour faire la synthèse entre ces deux mondes et être, comme je le disais précédemment, non pas seulement en mode réponse aux attentes, mais en mode anticipation, force de proposition, et il a, je crois, encore plus de légitimité que jamais à jouer ce rôle-là. Hein. Mais voilà, c'est pas une révolution, c'est une évolution naturelle. Il y a des opportunités à saisir. Je pense que les DSI sont bien conscients de cette situation et bon nombre d'entre eux sont déjà extrêmement actifs.